On approche gentiment de Noël. Et à Noël, on offre des cadeaux aux personnes qu'on aime. C'est pas facile de trouver le bon cadeau pour la bonne personne. Ça me fait tellement penser à ce jeune père de famille. Il venait d'avoir un enfant, un fils. Il était tellement content qu'il avait décidé d'offrir un cadeau à son fiston. Mais il ne savait pas quoi. Alors il a réfléchi. Finalement, comme il n'avait pas d'idée, il a été demander conseil à sa femme. Elle saurait sûrement. Eh bien, elle lui a répondu, « Tu sais, réfléchis pas tant. De toute façon, quoi que tu offres, comme ça vient de toi, ça sera le plus beau cadeau du monde. » Ça, pour le jeune père, c'était que des paroles. Il voulait des idées concrètes, mais bon. Alors il réfléchit encore 1 jour, 2 jours, 3 jours. Finalement, il va demander conseil à son meilleur copain, qui lui répond. Mais écoute, cherche pas tant de ses cadeaux, offre-lui de l'amour. Un enfant qui a de l'amour, c'est un enfant qui grandit. Un enfant qui manque d'amour, il manque de tout. Offre-lui de l'amour, c'est plus simple. De nouveau, c'était que des mots. Rien de concret. Alors il a encore réfléchi. Je pourrais lui offrir des billes, je pourrais lui offrir des balles, peut-être des petits jouets, des petits animaux pour la ferme, une peluche, des déguisements, un livre, une tirelire, des cartes. Et là voilà l'idée. Une toupie. Quand il était petit, il adorait les toupies. C'est ça, il allait offrir à son fils une toupie, c'était le meilleur cadeau. Il va chez la marchande de jouets. Il lui dit « J'aimerais une toupie pour mon fils qui vient de naître. » La marchande de jouets, elle a dit « Ça, c'est une bonne idée alors. » Elle lui a présenté 2, 3 toupies. Puis il a dit « Vous savez, faut pas regarder au montant que ça va coûter. Je veux simplement la meilleure toupie. » Alors la vendeuse de jouets, elle s'est souvenue que dans le stock derrière, ils avaient encore une vieille toupie. Elle était bien plus grande que les autres. Alors elle est allée chercher la toupie, elle l'a fait tourner sur le comptoir et... Le jeune père lui a dit « Est-ce que c'est la plus belle toupie de votre assortiment ?» Elle lui a dit « Vous voyez comme elle tourne cette toupie, avec toutes ses couleurs, elle resplendit comme un habit neuf. » C'est ça, il devait offrir à son fils un habit neuf. Alors il a remercié la vendeuse de jouets pour ses propositions, mais il avait eu une autre idée. Alors il lui a dit au revoir et il est parti. Il est parti chez le vendeur de vêtements. Il lui a expliqué qu'il était jeune père et qu'il voulait offrir à son nouveau fils un habit, mais le plus bel habit qu'il avait dans sa boutique. Alors le vendeur de vêtements est allé regarder et là il a trouvé un carton qu'il a mis sur le comptoir. Il a soulevé le couvercle, il a soulevé le papier de soie. Et là, il y avait un joli petit pantalon en velours, un pantalon bleu ciel. Le jeune père a dit « Est-ce que c'est le plus beau vêtement que vous avez dans votre boutique pour les enfants ?» Le vendeur de vêtements, il a dit « Ah, ce petit pantalon, il est aussi précieux que de l'or. » De l'or, mais bien sûr, c'est ça qu'il devait offrir à son fils. Alors il a remercié le vendeur de vêtements, il lui a dit « J'ai trouvé une autre idée. » Et il est parti. Il est parti chez le bijoutier. Il a dit au bijoutier « Je viens d'avoir un fils et j'aimerais pour fêter sa naissance lui offrir un cadeau, mais le plus beau cadeau qui soit. » Alors le bijoutier a tiré ses tiroirs et puis il lui a présenté quelques bijoux, mais pas n'importe lesquels. Des bijoux faits avec de la poussière d'or. Alors le jeune père a admiré ces bijoux et il a dit « Est-ce que c'est celui-là le plus précieux que vous avez ?» Et le vendeur de bijoux a dit « Eh bien, vous voyez, ces bijoux faits avec de la poussière d'or, ils sont aussi délicats qu'une eau de parfum d'immortel. » L'eau de parfum d'immortel, c'est encore plus précieux que de l'or. C'est ça qu'il me faut.
Il a dit au revoir au bijoutier et il est allé chez le parfumeur. « Il me faut une eau de parfum d'immortel !» Alors le parfumeur est arrivé avec une belle bouteille remplie d'eau de parfum d'immortel. Le jeune père a demandé « Est-ce que c'est ça le plus beau parfum que vous avez ?» Et le parfumeur lui a dit « Eh bien, on pourrait dire à l'heure actuelle que cette eau de parfum d'immortel est aussi rare et précieuse qu'une colombe de la paix. » Une colombe de la paix. Bien sûr que c'est une évidence. Alors il remercie le parfumeur et le jeune père part chez le marchand d'oiseaux. Il lui dit que pour la naissance de son fils, il aimerait une colombe de la paix. Le marchand d'oiseaux regarde dans ses cages et là, il a un oiseau immaculé. Il l'amène au jeune père. Il lui dit « Voici la plus belle colombe que j'ai. Il ne lui manque que le rameau d'olivier dans le bec. » Et le jeune père lui demande « Est-ce que c'est vraiment le plus bel oiseau que vous avez ?» Alors le vendeur d'oiseaux lui répond « Eh bien, vous voyez, cette colombe de la paix est aussi précieuse que le premier baiser d'amour. » Là, le jeune père a tout compris. C'est ça qu'il doit offrir à son fiston. Alors il demande au marchand d'oiseaux de le suivre. Le marchand d'oiseaux suit le père. Ils vont ensemble chez le parfumeur. Et là, le père dit au parfumeur « Suivez-nous !» Alors le parfumeur suit le marchand d'oiseaux qui suit le père. Et ensemble, ils vont trouver le bijoutier. « Bijoutier, suis-nous !» Alors le bijoutier suit le parfumeur qui suit le marchand d'oiseaux qui suit le père. Et le père et toute sa suite, ils vont chez le marchand de vêtements. « Marchand de vêtements, suis-nous !» Et c'est comme ça que le marchand de vêtements suit le bijoutier qui suit le parfumeur qui suit le marchand d'oiseaux qui suit le père. Ensemble, ils vont chez la vendeuse de jouets. La vendeuse de jouets ferme la boutique, elle suit le marchand de vêtements, elle suit le bijoutier, le parfumeur qui suit le marchand d'oiseaux qui suit le père. Et ensemble, ils vont jusqu'à la maison du jeune père. Et dans la maison, il y a sa femme et son fils. Alors il va chercher son fils et devant tous ses témoins, il offre à son fils son premier baiser d'amour, le cadeau le plus important du monde. Voilà, maintenant toi aussi tu sais quel est le plus important cadeau du monde. À demain!